Deuxième point, nous allons voir Jésus qui nous guérit par ses blessures. C'est-à-dire assumer ses blessures avec le Christ. Est-ce que nous pouvons assumer nos blessures avec le Christ? Chers amis, il s'agit d'inviter Jésus à pénétrer nos émotions, de s'y établir et d'y œuvrer. Comme Dieu est là, ces émotions ne vont pas nous engloutir. Au contraire, nous ferons l'expérience réconfortante de la présence de Dieu à nos côtés. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Nous dit Ézéchiel au chapitre 43, verset 2. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toujours Ézéchiel chapitre 43, verset 5. Nous descendons au fond de nos émotions pour les vivre intensement avec le Christ. Comme dans sa mort, nous tombons très bas pour nous relever très haut à Pâques avec lui. Cette montée sera soutenue par la force transformatrice et créative de la résurrection. Même si la souffrance demeure, elle sera légère et capable d'être portée. Une confiance s'installe et restaure l'homme plié sous le poids de sa souffrance. Jésus nous sauve par ses blessures. En effet, il fait de sa passion un haut lieu de l'amour du Père. Alors qu'il est torturé, il propose le pardon à ses bourreaux. Pour l'être humain, il répond à la violence par la violence. Mais Jésus choisit la non-violence. Un exemple. Une petite fille était née dans une famille pauvre et misérable. À l'école, on se moquait toujours de sa famille. Elle promit de se venger. Après des péripéties, elle alla en Europe. Devenue puissante avec son argent et son mari blanc, elle revint au quartier pour fermer la bouche des moqueurs. Mais son foyer battait de l'aile. Son époux et ses enfants la repoussaient. Il trouvait que son désir de vengeance l'avait poussé loin. Recherche de l'argent et négligence de sa vie de foyer. Le foyer faillit se disloquer. Il fallut l'intervention d'un prêtre pour que cette femme prenne conscience de son désir fou de vengeance. Elle faisait fausse route. Avec une relecture et un accompagnement suivi, elle renonça à ce désir de vengeance. L'Esprit Saint l'aida à guérir de sa blessure d'enfance. Lorsque l'individu cherche à oublier ses souffrances, il y a revanche, soit sur soi-même, soit à travers la maladie ou le caractère difficile de la personne, soit sur les autres qui deviennent des cibles. Ils reçoivent ce qui était destiné à l'origine à la personne responsable de ces maux. Les couples et les communautés religieuses restent des lieux où sévissent ces frustrations. Un jeune prêtre est très engagé dans la paroisse et il s'occupe de la pastorale des jeunes. Il est toujours avec les démunis de la paroisse. Les jeunes et les pauvres apprécient son travail, mais en communauté, il ne dialogue pas avec ses confrères. Parfois, il se réfugie dans la chambre. De caractère révolutionnaire, il s'offusque devant les lenteurs et les commodités matérielles de la communauté. Pendant son apostolat, il rencontre un jeune qui veut être écouté. Pendant quelques mois, il accompagne ce jeune. Chemin faisant, il découvre sa propre histoire. Très jeune, à 8 ans, il a été placé en pensionnat. Il n'a pas connu son père. Arrivé en communauté, il pensait trouver un appui paternel dont il avait besoin. Face à cette absence d'appui paternel, il a développé une grande colère contre sa communauté. Là, d'attendre cet appui, le jeune prêtre s'est braqué en portant des jugements impitoyables sur ses confrères. Dans le long accompagnement avec le jeune du quartier, le père Théophane, puisqu'il s'agit de lui, réalise combien lui-même n'a pas pu se prendre en charge et combien il a causé du tort aux autres. En affirmant que c'est par ces blessures que nous sommes guéris, nous pouvons tomber sur le versant d'une spiritualité de la souffrance. L'homme est créé pour le bonheur. Si nous sommes heureux, nous allons répondre à notre vocation chrétienne, celle de suivre le Christ. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Pour transmettre le bien, l'amour, il faut être bien dans sa peau. Il faut se savoir aimer.
Une blessure connue et non enfuie peut être source de guérison d'autres plaies. À partir des conséquences d'une erreur, d'une faute, nous prenons conscience de notre fragilité afin que nous nous réalisions vraiment. Jésus nous indique comment vaincre le mal. Ce n'est pas le pardon. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18, que nous pouvons vaincre le mal. Le pardon est la clé du bonheur. Par l'Esprit, nous recevons la capacité de pardonner en acceptant de souffrir du mal que l'autre m'inflige. Parfois, sans le savoir, qu'il rejette sur l'autre la douleur de ses blessures ignorées. C'est cette capacité et la compassion du mal de l'autre que nous pouvons grandir. Au même moment, vous l'invitez à comprendre qu'il doit faire de même pour les autres. La route de la paix est l'unique chemin du bonheur pour nous. Les individus ont tendance à faire porter aux instituts leurs propres blessures, les blessures de l'enfance, les blessures de l'adolescence ou les blessures de la communauté ou du couple se reproduisent dans l'entourage. Les congrégations mues par un charisme d'amour, ordonnées au bien du prochain, deviennent parfois des systèmes qui oppressent l'individu. N'a-t-on pas vu des congrégations qui chassent leurs fondateurs? Quand une nouvelle congrégation voit le jour, elle attire de nouveaux membres au caractère fragile et qui cherchent l'appui d'un groupe brillant et plein de succès. Ces nouveaux membres vivent avec des blessures enfouies. Elles se protègent et grandissent dans cette nouvelle congrégation. Dès qu'elles ont la foi au chapitre, elles s'accrochent sur les règles, les interdits et les méthodes qui transforment l'institut en un système et non un lieu où souffle l'esprit. Les uns et les autres craignent d'être infidèles à l'évangile, infidèles au fondateur. Cette crainte provient des blessures anciennes de l'enfance qui vivaient dans la peur du mécontentement, de mécontenter telle personne ou tel autre membre de la famille. La communauté religieuse ou le diocèse peut devenir un système qui écrase la vie, surtout lorsqu'il y règne le jugement sur les personnes. Il faut donc développer la compassion, le pardon, l'effort d'aimer soi-même pour aimer l'autre. Ces moyens de transformation de la vie sont source de joie. L'amour naît et grandit en nous. Si nous prenons conscience qu'en nous, il y a une blessure et que nous devons nous aimer tels que nous sommes, avec nos limites, nous commençons le chemin de guérison. Le regard que nous portons sur l'autre devient différent. Avec le Christ, nous portons les fragilités du monde. Faisons du mal un grand bien. Prenons sur nous le mal de l'autre, non pas par substitution spirituelle, mais par compassion, pour le transformer en source d'espérance. Avec Jésus, chers amis, il est possible de quitter le chemin de la revanche, du jugement pour le pardon qui libère. Par le pardon, nous vivons l'amour vrai. Nous devenons semblables à Dieu. Ainsi, par ses blessures, nous pouvons devenir des guérisseurs. Jean-Baptiste a compris cet appel. Du fond de sa prison, il a entendu parler de Jésus qui mange avec les pécheurs, qui répond à l'insulte par la douceur. Il se serait trompé sur Jésus? Que non. Plus petit dans le royaume, Jean-Baptiste devient le plus grand aujourd'hui. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Pour arriver à soigner nos blessures, il nous faut redevenir tout petit. Même blessés, ouvrons-nous à la tendresse du Père qui veut notre bonheur. Matthieu chapitre 18, verset 14. Transformons nos milieux de vie par notre manière de soigner nos blessures. Jésus guérit ceux et celles qui veulent faire chemin avec lui dans l'humilité et la compassion. Chers amis, je suis à votre disposition si vous voulez ample explication ou des accompagnements suivis. Je vous remercie. Loué soit Jésus-Christ.